parler d'un sujet qui n'est pas assez mis en valeur sur YouTube. C'est le classement des puissances dans Dragon Ball Super. Car oui, qui dit nouvel animé Dragon Ball, dit nouveaux personnages. Qui dit nouveaux personnages, dit nouvelle puissance. Et vous allez voir, dans Dragon Ball Super, les flous laissés par Dragon Ball Z peuvent être gommés. Et on peut facilement établir un classement temporaire entre les personnages. Mais ça, on en parle juste après le générique. Tout d'abord, il faut savoir qu'à la fin de la saga Buu dans Dragon Ball Z, l'évaluation des puissances reste un peu floue. Mais on peut très clairement établir un classement entre les différents protagonistes et antagonistes de l'histoire. Mais dans Dragon Ball Super, grâce à l'apparition des dieux de la destruction, de leur maître et de l'évolution de nos héros, il est aujourd'hui plus facile d'établir un classement plus réaliste entre les différents personnages de cet animé. En effet, nous apprenons de la bouche de Beerus que Whis est son maître et qu'il est bien plus fort que lui. Quand je dis bien, c'est bien plus fort que lui. Cette information est incontestable car c'est grâce à leur entraînement avec Whis que Goku et Vegeta ont pu atteindre le stade de Super Saiyajin God, Super Saiyajin Blue ou SSJ Blue, on va l'appeler comme ça, qui est une transformation ayant pour but de leur rapprocher du niveau de Beerus, mais qui ne l'ont toujours pas atteint. Whis nous apprend lors du combat Beerus contre Goku que Beerus était à 70% de sa force, ce qui veut dire que le Super Saiyajin God est bien plus faible que le Super Saiyajin Blue, qui est sa forme évoluée. Ce qui veut dire que si on fait une estimation en pourcentage, le Super Saiyajin Blue devrait être à 80% de la force de Beerus, et le Super Saiyajin Blue Kaioken devrait être approximativement à 90% de la force de Beerus, car on peut voir dans l'épisode 39 qu'en voyant Goku atteindre ce nouveau stade, Beerus est très surpris et n'en revient pas que Goku puisse déployer une telle puissance, ce qui place donc cette forme, le Super Saiyajin Kaioken, comme étant la forme la plus proche du niveau de Beerus. Et oui, sachant que les Z-Warriors, hormis Goku et Vegeta, n'ont plus aucune utilité depuis l'apparition d'ennemis de plus en plus féroces, on peut très clairement dire que Gotenks Super Saiyajin 3 se trouve au bas du classement, mais reste quand même un combattant de calibre au-dessus de la Team Z et même de Gohan. Bon, maintenant si on reprend les arcs de Dragon Ball Super, on peut très clairement jauger, placer les transformations et les personnages si on prend Beerus comme référent, car on sait qu'ils sont, avec Champa, les seuls qui sont entre guillemets les plus proches du niveau de Whis et Vados, qui sont actuellement les plus puissants du manga. Bah oui, évidemment. Même si on sait au passage que Champa est un peu plus faible que Beerus. Donc dans un premier temps, au vu de ces entraînements intensifs, on peut très clairement affirmer que Goku Super Saiyajin 3 reste cependant plus viable que Gotenks, car suite à son combat contre Majin Buu pur, Goku a continué à s'entraîner et à perfectionner ce stade à son paroxysme, contrairement à Gotenks, Goten et Trunks, qui ne s'entraînent plus intensément, mais utilisent plutôt Gotenks pour se reposer sur leurs acquis. Mais malgré son taux de puissance élevé, Goku Super Saiyajin 3 reste cependant plus faible que Vegeta Super Saiyajin 2 Full Power, car Tortue Génial le dit lui-même dans le film Fukatsu no F, que dans cette forme, il est plus fort que Goku. Et on peut voir qu'il a réussi à porter des coups à Beerus, même si ça ne l'a pas égratigné, mais a eu plus tendance à le surprendre, contrairement à Goku, qui lui s'est fait laminer en Super Saiyajin 3. Mais après avoir maîtrisé le Super Saiyajin God, Goku a obtenu le Ki des dieux, et le possède même sans se transformer, comme on peut le voir dans l'épisode où il se bat contre Monaka, sans savoir qu'en fait, c'est Beerus. Et dans cet épisode, Goku arrive même à lui tenir tête. Certes, Beerus n'est pas à fond, mais c'est quand même très intéressant de le souligner. Malgré ce gain de puissance, Goku Ki des dieux reste quand même moins fort que Goku SSJ1 et Goku SSJ2 Ki des dieux, ce qui est logique évidemment. Grâce à cela, on voit très clairement que le Goku d'aujourd'hui n'est plus le même qu'avant. Mais cela dit, les stades d'absorption du Ki des dieux de Goku restent tout de même en dessous du Super Saiyajin God classique, qui lui permettait à Goku d'obtenir des pouvoirs en constante augmentation. Il lui a même permis de se régénérer d'un coup mortel de Beerus. C'est un truc de ouf. Donc il ne faut très certainement pas sous-estimer le Super Saiyajin God, qui reste un stade extrêmement puissant. Et bah voilà, ça commence à prendre forme cette petite frise. Bon, maintenant concentrons-nous sur les ennemis que Goku a affrontés et comment pourrait-on les placer sur cette frise. Déjà, il est clair que Golden Frieza est clairement plus puissant que Goku SSJ Blue. Oui frérot, je te le dis. Oh oui frérot, je te le dis. La seule raison de sa défaite est son orgueil démesuré. Il ne s'est entraîné que pendant 4 mois pour affronter des ennemis qui s'entraînent depuis des années. Et à cause de ça, il n'a pas pu tenir sa transformation très longtemps. Il est donc logique qu'il se fasse battre. Mais sans tenir compte de sa défaite, Frieza surpasse tellement Goku qu'à un moment Goku le mord, comme il a mordu Majin Buu. Oh, hell no! Eh oui, peut-être Goku n'est pas un vrai combattant, peut-être il ne fait que mordre les gens, réfléchissez. Et pour tous ceux qui pensent que Vegeta aurait battu Frieza, il est clair que vous vous trompez mes amis. Frieza était déjà affaibli par Goku quand il a affronté Vegeta, et c'est ce qui fait qu'il n'a pas pu se battre à fond, sinon il aurait aussi dérouillé Vegeta. Oui, je vous le dis. Il l'aurait dérouillé. Bref, en tout cas Goku SSJ Blue ne tient pas face à un Golden Frieza Full Power et on l'a vu. Mais il ne battrait pas un Goku en Kaioken God. Ça, c'est clair et net. Ce qui m'emmène à parler du cas de Hit qui est ma foi super intéressant. On sait que les coups de Hit sont légers, mais augmentés grâce à son Tokito-Bashi. Ce qui veut dire que de base, Hit est approximativement au niveau d'un SSJ God, en puissance de base. Mais grâce à l'amélioration constante de son Tokito-Bashi,
Ainsi, il peut atteindre le niveau de Super Saiyajin God Kaioken et pourquoi pas même le surpasser, ce qui en fait un personnage très intéressant et dangereux. Pour conclure, Ah non, j'ai oublié un personnage. Eh oui, je l'ai oublié lui. Le nouvel antagoniste de nos héros, Black Goku. En effet, Black Goku est certes très puissant, mais loin d'atteindre le niveau actuel de Goku ou Vegeta. Du coup, on peut très clairement dire qu'en effet, il n'est pas en mesure de battre Goku SSJ Blue, mais Trunks nous affirme que Black est plus fort que Goku en Super Saiyajin 3. Qui des dieux? Ouh là là. Ce qui permet de placer Black au même niveau, voire un petit peu plus faible qu'un Super Saiyajin God. Mais il ne faut absolument pas oublier que Black est en constante évolution, car il apprend à utiliser le corps de Goku. Du coup, il est fort possible que très bientôt, Black soit du même niveau qu'un Super Saiyajin Blue, ou bien même qu'un Super Saiyajin God Blue Kaioken God. Le Kaioken God, poto. Il peut le rattraper. Bon voilà, grâce à ce joli schéma, tu peux avoir une idée claire des puissances dans Dragon Ball Super. Cette théorie et explication, appelle ça comme tu veux, se base sur des éléments de l'animé et ceux du manga. C'est une vidéo que j'ai jugée intéressante de faire avec mon équipe, je passe un big up à mon gars sûr, pour clarifier les choses et établir un rapport de force entre nos personnages favoris dans le manga Dragon Ball Super. Bon, sur ce c'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à mettre un super gros like si tu apprécies mon travail, abonne-toi frérot, car c'est super important, plus on sera de frérots sur la chaîne, mieux ce sera, et on est déjà plus de 500, c'est un truc de malade les frérots, je sais pas comment vous remercier, merci beaucoup, on est déjà 500, c'est un truc de fou, il faut qu'on soit encore plus de frérots sur la chaîne, je vous le dis, ça va être un truc de malade, donc abonne-toi, partage cette vidéo, et quant à moi je te dis à très vite sur la chaîne pour de nouveaux contenus, sayonara frérot. Ouais, c'est Sotaku, comment vous allez, moi super.